Bonjour tout le monde, on se retrouve en live ce soir. Exceptionnellement, on est jeudi. Un petit coucou si vous êtes avec moi déjà. Juste pour être sûr. Ah, coucou Delphine. Je vois que déjà, voilà, ça se connecte. Un petit coucou, est-ce que tu veux bien me mettre juste un petit mot pour me rassurer et me dire que les commentaires fonctionnent, ce sera plus facile pour échanger. Donc j'étais en train de dire coucou Christelle. Donc oui, j'étais en train de vous dire qu'on se retrouve exceptionnellement jeudi, puisque mardi, j'ai pas pu en fait faire mon live comme il était prévu, puisque c'était l'anniversaire de mon chéri. Donc même si le scrap prend beaucoup de place, il y a quand même des priorités. Coucou Patricia. Vous pouvez me mettre juste un petit mot, juste pour me dire que les commentaires fonctionnent, juste pour être sûr. Bonjour. Ah, super, bah, ça fonctionne. Bon, bah, super, super. Je suis contente de vous retrouver. Donc voilà, j'espère aussi, j'ai fait quelques modifications là ces jours-ci dans ma scrap room. J'espère que au niveau des nouvelles installations, ça ira, que vous allez mieux voir en fait mon plan de travail, que ce sera un petit peu plus haut. C'est censé être un peu plus haut, plus adapté en fait. Donc voilà, j'espère que ça conviendra et qu'il y a assez de lumière. Donc ça, vous me direz tout à l'heure quand on va commencer, quand on commencera à scraper. Donc je vais me présenter rapidement en attendant que tout le monde arrive. J'espère qu'en tous les cas, vous allez bien, que le fait de changer de jour ne vous perturbe pas trop. Donc les petites présentations, je m'appelle donc Karel Goujon, j'habite dans le Finistère Sud, à Concarneau plus exactement, les pieds dans l'eau. Alors nous, on n'est pas trop dans l'eau ces jours-ci, puisque j'ai la chance de ne pas être inondée à Concarneau. Mais oui, la Bretagne prend cher et hello Patricia, ouais, coucou les filles. La Bretagne prend cher et on a ouais, les villes comme Quimper, Quimperlé, Pont-Aven, tout ça, c'est assez, ils sont assez frappés par les inondations et tout ça, c'est très compliqué et vraiment pas drôle pour les habitants. Donc voilà, donc j'habite, comme vous le savez, en Bretagne. Vous voyez le drapeau breton, hein, parce que bah voilà. On est fiers de notre région. Quoi d'autre? J'ai deux passions dans la vie, le scrap et je suis cavalière, donc j'aime les chevaux et j'ai la chance d'avoir des juments et de monter régulièrement à cheval. Sinon, parlons côté scrap, je me suis associée à la marque Stampin' Up depuis maintenant un peu plus de 5 ans. Donc les projets que je vais vous présenter en live seront issus de la marque Stampin' Up. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, enfin voilà, ou vous voulez essayer quelque chose, n'hésitez pas à me contacter et puis on pourra en parler ensemble et je vous ferai découvrir plein de nouveautés et même d'autres choses. Enfin voilà. Sinon, je scrape moi depuis maintenant, oulala, une paire d'années, depuis, je dis pas 20 ans, mais pas loin. Donc voilà. Quoi dire d'autre sur moi? Le scrap, voilà, j'ai fait un petit peu le tour. C'est vrai que j'ai pas l'habitude de trop me dévoiler habituellement. Donc voilà, j'aime le style de scrap un petit peu. Alors j'aime la patouille propre. Donc voilà, pour vous dire, j'aime la patouille propre et j'aime les choses qui sont plutôt épurées. Enfin voilà, je suis pas forcément très chargée. Donc j'espère que vous arriverez à retrouver votre compte dans mes créations. Ce soir, j'avais prévu de faire avec vous une carte avec de l'embossage à froid. Je vous avais proposé également dans la liste des fournitures pour faire de l'embossage à chaud, mais j'ai eu plusieurs messages aujourd'hui me disant que plusieurs personnes n'avaient pas de papier velin et ou parfois ne savaient pas ce que c'était. Alors le papier velin, c'est ou du vélum, hein, peu importe, c'est ce qu'on peut appeler aussi. Alors il s'appelle comme ça chez Stampin' Up, mais donc
c'est papier cartonné vélin. Ça ressemble à ça, en fait. C'est un papier calque, épais, presque, enfin, on va pas dire rigide, hein, mais voilà, plus épais. Et donc, il est pas tout à fait transparent, hein, parce que on voit à travers, mais il laisse quand même un côté un peu blanc. Mais du coup, on peut faire de l'aquarelle aussi dessus. Donc, c'était pour ça. Plusieurs d'entre vous m'ont dit qu'elles n'avaient pas de papier velin ou qu'elles n'osaient pas trop s'en servir ou qu'elles ne savaient pas trop. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne sur du papier velin. Et si vous préférez, ce soir, on va plutôt scraper sur du papier aquarelle, ou c'est voilà, ou quelque chose que vous avez peut-être plus facilement. Et après, vous pourrez tranquillement chez vous essayer sur du papier velin et par contre me montrer le résultat et me montrer ce que ça donne et me donner en fait vos ressentis, parce que c'est toujours bien de pouvoir avoir vos ressentis. Donc voilà, on va faire de l'embossage, pour ma part, de l'embossage à froid pour le fond, et ensuite on va ancrer et travailler avec les crayons aquarelle. Coucou Vané, pour justement vous faire découvrir l'aquarelle et ce que ça peut donner. Souvent, moi j'entends ah non, je veux pas essayer, ça me fait peur, j'ai peur de rater, ça va pas faire un joli rendu. Enfin, voilà. Après, l'aquarelle, c'est un peu comme les feutres à alcool, c'est de la colorisation, et donc tout comme les tamponnages au début, plus en fait on essaie, plus on s'entraîne, c'est un peu comme tout, et plus après en fait on y arrive, et plus les rendus sont jolis. C'est sûr que parfois la première fois c'est pas forcément ce qu'on attend, mais je vous assure que après on a des choses très très jolies, et on peut en plus vraiment jouer avec les couleurs. Donc voilà, je vais vous présenter aussi quelques nouveautés, parce que il y a plein de nouveautés qui sont sorties là avec le nouveau catalogue. Je vais vous les présenter parce que j'en ai travaillé quelques-unes. Donc je vais vous les présenter. Et sachant que d'ailleurs les jours gagnants chez Stampin' Up sont encore valables jusqu'à la fin du mois, début du mois de février même. Et donc si vous voulez en profiter, par tranche de 60 € d'achat, vous avez des bons de réduction pour le mois suivant de 6 €. Donc c'est pas négligeable. Donc si vous voulez vous faire plaisir à moindre coût, allez-y. Donc pour pouvoir vous faire plaisir davantage. Oh je vois que Vané appelle tout le monde parce qu'on est un petit peu en retard peut-être. Et oui, c'est pas habituel, hein, c'est le jeudi. Habituellement, hein, on est calé, on fait le live les mardis, et là, voilà. Je vous montre la carte de ce soir qu'on va réaliser ensemble pour celles qui veulent scraper. Coucou Dorothée. Et celles qui ne veulent pas scraper, qui préfèrent refaire tranquillement avec le replay à la maison, eh bien c'est pas grave, vous pourrez refaire tranquillement et me montrer après. Alors la première carte, donc celle dont je vous parlais au début, celle qui était prévue d'être réalisée ce soir avec le papier vélin, c'est celle-ci. Alors comme je vous disais, bon, je ramasse mon papier vélin parce que sinon il va disparaître sur mon bureau, et après je vais chercher après. Alors déjà, première question, est-ce que vous voyez bien? Est-ce que au niveau de la hauteur, est-ce qu'au niveau de la luminosité ça le fait? Est-ce que vous m'entendez bien aussi? Bon, je vois des cœurs, donc ça doit être bon, ou alors c'est peut-être pour la carte, ceci dit, hein, on ne sait pas. Alors je vous détaille. Magnifique Vanille, je suis ravie que ça te plaise. Alors, quelques détails sur cette carte. Bon, après, voilà, hein, c'est une taille de carte et sur une base classique, ça, on sait. Donc, un peu de rouge et du bien beige pour la partie embossée. Donc, j'ai embossé avec justement,
le plioir de gaufrage Vieux Mur de briques. C'est celui-ci. Ah, j'espère que ça flash pas trop. Ouais, voilà. Patricia, oui, tout marche bien. Nickel. Ok, super. Bon, bah super, c'est que j'ai fait quelques, voilà, comme je disais, hein, j'ai fait quelques modifications dans ma scrap room et j'ai changé mon bras aussi de place et pour que ce soit plus pratique. Alors, c'est plus pratique pour les lives, peut-être un petit peu moins pour moi parce que du coup, comme j'ai pourtant mangé beaucoup de soupe, mais pas forcément la part qui faisait grandir. Donc du coup, si je veux voir vos commentaires, bah, je peux pas être vraiment assise parce que sinon je suis trop petite. Et si je suis debout, bah, je suis trop grande pour scraper réellement. Donc, mais je vais trouver hein, le bon compromis. Mais voilà, pour tout vous dire. Vous voyez pas en fait l'envers du décor. Mais voilà, je vous raconte un peu ça. Donc, on revient au scrap. Donc, le classeur d'embossage, enfin, plioir de gaufrage. Bien évidemment, moi, j'ai utilisé celui-ci. Vous utilisez celui que vous avez, qui vous plaît. Et si vous n'avez pas de classeur d'embossage, vous pouvez très bien aussi, derrière, en fait, sur le fond, utiliser soit un papier déjà imprimé, ou alors vous ancrez un papier, vous faites des taches, hein, ou voire même des écritures. Enfin voilà, vous pouvez aussi faire votre propre fond. Et là, donc sur le papier vélin que j'ai en fait embossé à chaud, j'ai ancré avec les crayons aquarelle et un pinceau à réservoir d'eau, en fait justement pour pouvoir étirer la couleur et faire ce genre de rendu. Donc voilà, là pour le coup, en fait, j'ai utilisé une ancienne référence qui est toujours au catalogue, qui est toujours disponible d'ailleurs. Enfin, ancienne, elle est toujours au catalogue, mais elle est maintenant dans les dernières chances. C'est Bouquet Amical. On a tendance, en fait, voilà, à un peu oublier les grands classiques lorsque les mini-catalogues sortent. Donc j'avais encore envie, voilà, une des dernières fois peut-être, de travailler avec. Et je trouvais que justement pour cette fleur, la colorisation s'y prêtait bien. Et, donc voilà pourquoi j'ai voulu le faire avec vous. Donc ça, je continue dans la présentation des produits. Et puis comme ça, vous avez toute la carte détaillée. Et après, on pourra commencer à scraper. Donc les feuillages, c'est pareil, proviennent du bouquet amical. Et par contre, là, en fait, ce que vous voyez, les découpes en noir, ça provient en fait des poinçons rouage et texture. Ça, c'est une des nouveautés. Coucou Sylvie. Voilà. Ça provient de ce set-là, enfin de ce lot-là. Moi, j'adore ce genre de poinçon ou même de tamponnage. Et puis, c'était un peu plus masculin, je trouvais que c'était pas mal. Et le fait de marier les deux, j'aimais beaucoup. Donc voilà. Voilà pour celle-ci. Bien évidemment, j'en ai fait une seconde pour vous montrer un autre style. Donc, on la pousse. Et j'ai fait celle-ci. Alors, bien évidemment, voilà, hein, je pouvais pas... ils ont sorti, Stampin' Up a sorti un set de tampons avec les chevaux. Donc, bien évidemment, bah, toutes les copines, quand elles ont vu ça, elles savaient que c'était forcément pour moi. Alors, je dis pas que Stampin' Up l'a fait pour moi, hein, je n'aurais pas cette prétention. Mais voilà, j'étais ravie et c'est vrai que voilà, les chevaux sont hyper bien représentés. Le tamponnage est vraiment, mais vraiment très joli. Et enfin, voilà, j'ai adoré et j'ai craqué, bien évidemment. Donc, c'est ce set-là. La référence 167-219 si vous êtes intéressé. Et donc là, je l'ai fait... Ah bah c'est pour toi en effet. Bah oui, ça c'est clair. Donc là par contre, pour le coup, je n'ai pas embossé à chaud. J'ai tamponné à l'encre noire. Et ensuite, sur du papier aquarelle cette fois-ci. Et ensuite, j'ai colorisé avec les crayons estompes. Hein, enfin les crayons, pardon, les crayons aquarelle. Et j'ai estompé et étiré la couleur avec le pinceau à réservoir d'eau. Donc voilà ce qu'on va réaliser ce soir. On va le faire donc du coup ce soir sur du papier aquarelle.
Et je vous laisserai ensuite faire sur du papier vélin si vous voulez vous essayer ce que ça donne à la maison. Mais vu les messages que j'ai eus dans la journée, ou au pire, on refera une prochaine fois avec du papier vélin. Donc voilà. Est-ce que vous aimez? Est-ce que vous allez scraper avec moi? Qui va scraper? Est-ce que... Alors, je voulais vous montrer également, en fait, ce que ça donne sur... Voilà, l'embossage à chaud également. On peut le laisser comme ça, c'est très joli, sur du papier vélin. Vous voyez ce que ça donne? Alors, on voit peut-être... Si, je pense qu'on voit bien quand même à la caméra. Et voilà, par exemple, ce que ça donne aussi une petite fleur. Voilà. Et légèrement, pareil, voilà, colorisé avec les crayons aquarelle. Voilà ce que ça donne. Alors, ça ressemble presque à des vitraux. Enfin... Alors, Vané, oui, je scrape. Ah, Pascal n'est pas là, au fait. Peut-être lui envoyer un petit message. Et ce qu'on va faire donc ce soir dans les couleurs que on va faire, je pensais vous proposer donc sur le papier aquarelle, et voilà ce que ça pourrait éventuellement donner. Alors, c'est sûr que lorsqu'on fait de la colorisation, pas très inspiré, mais je tente. Allez Sylvie, mais oui, si, je suis sûre que ça va te plaire en plus. Dans la colorisation, c'est un petit peu le même style lorsque, que ce soit avec des feutres à alcool ou les crayons aquarelles. C'est aussi un peu quand on fait de la patouille et qu'on fait des taches sur nos fonds, et on n'a jamais deux fois... Ah oui, c'est vrai, elle est en atelier. Bon, bah, tant pis. Elle regardera le replay. On n'a jamais deux fois, je disais, donc, on n'a jamais deux fois la même chose, le même rendu. Parce que forcément, on appuie un peu plus sur nos crayons, on estompe un peu plus, on met pas forcément les mêmes touches de couleur au même endroit. Mais voilà. Mais par contre, le rendu est toujours différent, mais toujours chouette, je trouve. Donc, on y va. On va peut-être... Je vais arrêter de papoter, parce que sinon, on va faire que papoter et pas scraper. Alors, hop, c'est parti. On scrape. Donc, Vané, tu scrapes. Sylvie, scrape. Qui d'autre encore? Je pousse les cartes et je vais les mettre là. Bon, hop. Le bureau n'est pas encore assez grand. C'est dingue quand même. On n'a jamais assez de place. Alors, pour ma part, j'avais pris une base. Après, vous prenez ce que vous voulez. Moi, je vais prendre Brume Dune. Hop. Mon paquet est terminé, donc j'ouvre un nouveau avec vous. Donc, Brune Dune. Et du coup, comme d'habitude, la base de cartes, 14,5 par 21. Donc, on garde les 21. On garde, hop, on prend 14,5. Et on plie à 10,5 sur les 21. Oh là là, j'espère que ça bouge pas trop, que ça ne va pas vous donner le mal de mer. Donc voilà, la carte est terminée. Non, je plaisante. En tous les cas, la base de carte est terminée. Vous voyez, hein, c'est hyper simple le scrap. Tout le monde me dit « Ah non, c'est compliqué, moi je veux pas tenter, je suis pas manuelle. » Mais ça n'a rien à voir. Bon, franchement, mon cheval, je ne sais pas où le mettre. Donc, la base de carte, la voici. Ensuite, très simple. Comme d'hab, j'ai pas noté, mais j'ai dû enlever à chaque fois, oui, voilà, 1 cm pour faire un cadre.
Donc pour ma part, là, au lieu de prendre du rouge, je vais prendre Explosion de baie. On va rester dans les coloris un petit peu flashy. Et donc du coup, on avait une base de cartes de 14,5 par 10,5. Donc on va prendre 13,5 par 9,5. Voilà. Donc ça donne ça. C'est coloré, hein. On a besoin un petit peu en ce moment, hein, parce que je sais pas, mais alors, toute cette pluie, hein, c'est horrible. Horrible, horrible, horrible. Et ensuite, moi j'avais pris... Toc, toc, toc. Est-ce qu'il me reste une chute? Ce serait bien. C'est pas sûr. J'avais pris ensuite du bien beige. Que je vais... Mince, je l'ai sorti tout à l'heure. Je l'ai rangé pour ne pas faire trop de bazar. Et moralité, je ne le retrouve pas. Bah, super. Trop de rangement, tue le rangement. Oui, c'était ça. Et donc, celle-ci mesure 13 par 9. Alors, 13. Par 9. Et voilà, en grande majorité, voilà, tout est coupé, tout est fait. Vous voyez, c'est quand même assez simple. Donc là, on va utiliser le classeur d'embossage. Alors, je vais garder le même parce que vraiment, je suis fan. Donc pour moi, j'utilise Vieux Mur de Briques. Donc c'est la référence 161-600. Hop, je le place. Je le mets dans la machine. Voilà ce que ça donne. Je ne sais pas si vous voyez bien, ceci dit, à l'écran. Mais vous êtes sage, personne ne parle. Hop. Je vais mettre... Je vais légèrement ancrer, juste pour donner un petit peu de... Une petite nuance en fait, comme j'ai fait par exemple là, en arrière-plan. Ou même là en fait, j'avais légèrement ancré. Donc là, j'ancre avec... oui, un peu d'encre, mais les brosses, ça estompe.
Et je passe en fait, voilà. Voilà. Je voulais un tout petit peu plus foncé que la précédente. Donc, voilà ce que ça va donner. Et voilà. Là, déjà, on peut commencer à coller en fait les 3 éléments sur la carte de base. Nous sommes des étoiles éteintes. Ah oui, je vois ça, vous êtes hyper calme. Bon, après, on est jeudi, c'est vrai que voilà, on a toutes un peu la semaine dans les jambes. Bon, je vais coller. Bon, je sais, toi, Patricia, que tu ne scrapes pas le soir. Je suis certaine que tu recommences, enfin que tu regarderas en replay et que tu feras la carte ensuite. Coucou Evelyne. Alors, moi, j'ai par habitude d'ouvrir la carte avant de la coller parce que des fois, on peut la coller dans le mauvais sens. Ça m'est déjà arrivé, donc je peux vous assurer. Donc maintenant, j'essaie de prendre l'habitude de l'ouvrir avant de coller pour être sûr de la placer au bon endroit. Donc voilà, la base, c'est OK. Alors, hop. Ce qui était le plus important pour ce soir, parce que pour une base de cartes, tout le monde sait faire, on va faire justement la colorisation avec les crayons. Donc, un morceau de papier aquarelle. Je vais le recouper parce que il est grand et ça sert à rien. Mince. Alors, hop. C'est sûr, mon atelier ferme ses portes à 19h30. Oui, c'est vrai. Et donc, du coup, comme on va faire de la colorisation, on tamponne. Je vais tamponner en noir avec de la Memento. Si vous tamponnez sur du papier vélin, alors, pour la toute première, j'avais tamponné avec la Versamark et ensuite mis de la poudre blanche. Donc pour celle-ci, j'avais mis de la poudre blanche. Donc, vous voyez. D'ailleurs, sur les petits aussi, en fait, que j'ai fait comme ça. En fait, c'est rigolo parce que on a l'impression après que ça fait des... Ouais, parce qu'en fait, ça rigidifie un petit peu. Et d'ailleurs, pour le coller, c'est un peu plus compliqué. Mais après, il faudra vraiment essayer parce que c'est une matière très sympa à travailler, je trouve. Et ça change, en fait.
Donc voilà pour le tamponnage. Comme d'hab, je nettoierai mon tampon après. Et maintenant, alors, je vais pouvoir recouper. Maintenant, je vais vous montrer, moi, ma technique. Alors, il y a plein de techniques, hein, j'invente rien. La seule chose, c'est qu'il faut se lancer. Ça sert à rien d'avoir un aussi grand morceau. Voilà. Alors, là, si vous... Je suis obligée de m'asseoir parce que là... Ce n'est pas la Stazode. Non, moi, là, j'ai ancré avec avec la Memento sur du papier aquarelle. Ouais, sur du papier aquarelle. Et tu vois, même avec, ça ne bave pas, ça ne bouge pas, il n'y a rien. Hein. Et là, sur le papier vélin, c'est de la Versamac. Tu tamponnes, toi, Vanille, avec de la Stazone? Alors, on y va. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je commence par les bases des feuilles. Bon, après, vous pouvez commencer par la fleur, hein, si vous préférez. Vous accentuez, en fait, où vous voulez que ce soit plus foncé. Pour ensuite, avec le pinceau à réservoir d'eau, pouvoir étirer, justement, enfin, la couleur. Parce que j'allais dire l'encre, mais c'est pas vraiment... On a l'impression de retourner en enfance. Je trouve ça hyper rigolo. Quand on a passé une journée bien chargée, ça peut être assez sympa, histoire de se détendre un peu. Alors, vous voyez, hein, je calcule pas vraiment, hein, j'y vais... Et je vais venir mettre un peu de jaune, parce que voilà, parfois les feuilles sont un peu jaunies. Pour donner un effet autre. Et donc, mon pinceau à réservoir d'eau. On nous a dit tamponnage aquarelle, Stazone. Eh ben oui, mais moi, je suis pas toujours une bonne élève. Et j'aime pas la Stazone parce que ça tâche les tampons, enfin ça abîme. Et franchement, moi j'ai essayé avec, déjà quelques temps, hein, j'ai essayé avec la Memento. Et là, vous voyez, hein, en fait, ça bouge pas. Hein. Là, franchement, on voit, ça bave pas, il n'y a rien. Hein. Donc voilà, j'utilise la Stazone quand vraiment on n'a pas le choix. Alors, moi je mets un peu d'eau sur le support à côté et on y va. Alors, doucement parce que...
Et en fait, ce que vous pouvez faire aussi, c'est que... Alors, moi, je vais toujours du... J'étire en fait la couleur et je l'amène vers la zone vers laquelle je veux qu'elle soit. Après, vous pouvez aussi mettre de l'eau sur la mine de votre crayon et faire la colorisation comme ça. Moi, je suis moins à l'aise dans ce sens-là, mais ça se fait également. Et moi, j'étire bien en fait jusqu'au bord pour pouvoir amener et estomper en fait la couleur. Enfin, vraiment, le terme, c'est vraiment j'étire jusqu'au bout. Vous pouvez laisser des zones blanches aussi, hein, si vous souhaitez. Hein. Vous voyez, hein, c'est quand même assez simple. Je trouve même que c'est un peu... Enfin, c'est reposant. En plus, là, je parle toute seule. Donc, voilà, j'ai vraiment l'impression d'être... de me parler à moi-même. Donc, voilà pour les feuilles. Elles vont être terminées. Vous voyez, et pour celles qui justement avaient peur parce que c'est pas de la stazone, vous voyez, il n'y a pas du tout. Alors je sais pas, est-ce que vous voyez bien à la caméra? Oui, je pense, hein, ça fait pas flou. Et vous voyez, l'encre noire ne bave pas du tout. Et pourtant, j'y suis allée en fait. Hein, j'ai pris en fait avec mon pinceau, j'ai mis de l'eau partout en fait. Donc voilà, pour les feuilles. Quelle heure il est? Bon, on est déjà... Je vérifie quand même l'heure pour ne pas trop empiéter. Et là, ce que j'ai fait, là, j'y suis allée un petit peu plus franchement, parce que je voulais que ma fleur soit bah, là, qui est de la couleur hein, un peu partout. Donc j'y suis allée carrément plus franchement. Et par contre, donc là, voilà, j'appuie pas trop hein, pour la première couleur sur mon crayon. Et par contre, là, je viens insister en fait sur les bases et pour faire en fait de l'ombre. Voilà. Et donc, après, pareil. Alors,
idéalement, hein, c'est de... Je suis peut-être allée un peu plus... Un peu trop franchement, là. Idéalement, en fait, c'est de bien essuyer aussi la pointe de votre pinceau. Parce que comme avant, par exemple, j'ai fait du vert, bah, faudrait pas que ça... Que le vert précédemment utilisé se transpose, en fait, sur... On va faire le cœur. Et en fait, ça donne un rendu qui est complètement différent des feutres à alcool. Et pourtant, j'adore la colorisation avec les feutres à alcool, parce qu'on peut aussi se permettre de faire des dégradés. Mais là, le rendu est vraiment différent et je trouve ça assez sympa. C'est plus doux puisque les couleurs sont beaucoup plus estompées, puisque forcément on utilise de l'eau. Donc, oups, tournicotis, tournicoto. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Coucou Myriam. Donc voilà pour la colorisation. On va pouvoir vérifier que ce soit bien sec. Après, on met pas non plus énormément d'eau. Hein, c'est juste vraiment pour étirer l'encre. Hein, donc, franchement, enfin, l'encre du crayon. Je me bats avec mon support. On peut passer un petit coup de chaud, histoire de dire que ce soit bien sec. Désolée, ça fait un peu de bruit. Hop, on va passer dans la machine, dans la machine de découpe. Donc, j'utilise ce soir, comme je vous disais tout à l'heure, Bouquet Amical, qui est encore au catalogue. Hop, ça se découpe. Est-ce que, pour celles qui scrapent,
Est-ce que vous avez terminé la colorisation? Voilà. Ça, alors, j'avais un petit peu anticipé. Alors, pas toutes les découpes. Je vais finir les découpes du feuillage. Toc. Ah non, ma chute est trop petite. Enfin, trop étroite. Vous n'avez pas fini la colorisation, les filles? Vous faites sur papier aquarelle ou papier vélin? L'année dernière, Stampin' Up avait sorti un kit justement sur la colorisation, enfin sur les crayons aquarelles, avec des crayons aquarelles, pardon. Et justement, je l'avais fait en atelier et j'étais pas mal entraînée. Et c'était le ressenti de chacune. À chaque fois, c'était ah, c'est top, c'est reposant, c'est. Enfin voilà. Donc. Et souvent, on n'ose pas. Coucou Elisabeth. Alors, Sylvie sur de l'aquarelle. Ah, Vané aussi sur de l'aquarelle. Vané, tu n'as pas osé faire sur du vélin? Dommage que tu sois trop loin, on aurait fait ça en atelier. Bon, la prochaine fois, c'est sûr, promis, on fait sur du vélin. Je préviendrai peut-être suffisamment tôt pour que chaque huile puisse être équipée. Et puisse essayer sur du vélin. Donc voilà, pour les découpes blanches. J'avais un petit peu anticipé. J'avais déjà fait les découpes, comme un petit peu les rails. Ça, celle-ci, comme je vous disais tout à l'heure, proviennent du lot rouage et texture. Pardon, j'avais perdu le fil. Rouage et texture. Et là, du coup, je vais faire les derniers feuillages. Là, par contre, on va les faire en brume dune. Je crois qu'une petite chute devrait suffire. Justement, à garder vos chutes pour ce genre de découpe. Parfois, le feuillage, ça suffit amplement. Hop, et un dernier, il m'en manque un. Enfin, il m'en manque un, il n'y a pas de règle.
Mais il est vrai que rares sont les fois où je fais 2 fois les mêmes cartes, parce que j'ai souvent un peu de mal. Là, je m'étais dit, on va faire simple, comme c'était une technique. Et je vais refaire sensiblement la même carte. Parce que c'est pas tant la carte qui est importante, mais plutôt la technique. Donc, Et voilà. Pour les feuillages, je pense qu'on va être plutôt pas mal. Alors, hop. Mais j'ai été trop vite. On aurait pu aussi, pour que ce soit plus simple, découper sur Stampin' Up vend du papier adhésif, des bandes adhésives, et c'est hyper pratique. Mais bien évidemment, c'est tellement mieux de le faire sur du papier noir sans mettre de l'adhésif derrière. Donc, voilà. Ce que j'avais fait, en fait, j'avais d'abord placé comme ça. Moi, j'aime bien souvent les superpositions. Et je ne... Et comme là, en fait, vous voyez, je colle pas l'intégralité. J'aime bien laisser un peu le feuillage, voilà, un peu vivre comme il veut. Et puis, surtout, ça donne un peu de volume. J'aime pas que ce soit tout plat. Par exemple. Et voilà, ça peut être comme ça. Bon, elle ressemble fortement à la première. Hein. Donc voilà, une fois que j'ai placé à peu près tout ce qui m'intéresse, je mets de la colle et c'est parti. Ce que vous pouvez faire, alors ce que je n'ai pas fait sur du papier, sur le papier vélin là, sur l'autre, mais là en fait, je vais mettre de la mousse 3D. Comme ça mettra un peu plus de relief. Merci Marie-Christine, elle est très jolie ma colorisation. C'est... je trouve que c'est avec les crayons, enfin, voilà, le rendu est vraiment différent des feutres à alcool. Et pourtant, j'adore la colorisation au feutre à alcool. Mais c'est plus doux. Bon, je pense que là, il y aura assez de mousse 3D, hein, ça va tenir. Tac. Ah, ou alors, est-ce qu'on fait pas de l'autre côté, tiens. Ah, attendez, parce que je vais avoir un problème sinon de... Non, je vais avoir un problème pour me repérer dans l'espace. Je vais pas réussir à inverser. Ça, je suis pas très douée pour ça. Tac.
Bon, forcément, vu que j'ai mis plein de mousse 3D, maintenant il faut enlever toutes les opercules. Bon, ceci dit, bon, il en reste 2 à faire, hein, mais on a quand même l'outil touche à tout, justement, pour ce genre de... Ah, bon, bah voilà, hein, je pense qu'il voulait se coller là, donc voilà. Hop, on va coller tous les éléments. Donc, si vous avez du papier adhésif, hein, n'hésitez pas à l'utiliser. Hein, vous ne faites pas comme moi, vous ne l'oubliez pas hein, pour faire vos découpes. Surtout quand c'est tout petit comme ça, c'est quand même beaucoup plus pratique. Puis ça évite de se mettre de la colle un petit peu partout, hein, enfin sur les doigts. Voilà, je vais la coincer comme ça, en mettant très peu de colle. Pour qu'elle puisse bouger aussi. On va faire comme ça. Ah, j'ai presque trop collé. Zut, je n'arrive plus à la glisser dessous. En fait, ce que je fais habituellement, c'est que j'appuie pas réellement, enfin pas complètement, pour ne pas justement trop bloquer les choses. Et de pouvoir glisser. Voilà, nickel. On va faire comme ça. De toutes les manières, je crois que j'aurai pas trop le choix. Sinon, elle n'ira pas dessous. Et voilà. On va un peu bouger l'élément et encore pas trop. Ouais, il est collé. Bon, sur la précédente, j'avais mis 2, hein, mais avec un, il n'y a pas d'obligation hein, non plus. Hein.
que ça soit droit quand même. Voilà. Ah, mais pourquoi... Ah bah zut alors. Voilà. Ça. Et on peut faire une petite étiquette. Sur la précédente, j'avais mis cultivons le bonheur. On va faire ça. Vous voyez, hein, toujours sur les chutes. Hein. Alors, je dis pas de toutes les garder, hein, les bandes, hein, mais franchement, c'est plutôt pas mal. On ancre. Voilà. Cultiver le bonheur. Alors, on va couper un petit peu plus court, histoire de... Parce que je veux pas une grosse étiquette. Ouais, voilà. Hop. Et ce que vous pouvez faire, ce que j'aime bien faire aussi de temps à autre, c'est que directement, en fait, avec mon encreur, bon, je vais essayer de ne pas m'en mettre sur les... Je viens passer, en fait... Bon, ça, c'est une technique que je pense que tout le monde connaît. Voilà. Ça vieillit un petit peu, ça donne un peu de... Voilà. Un petit cachet en plus. Hop, on va mettre sur de la mousse 3D. Alors, pour celles qui scrapent, cette colorisation, ça se passe comment chez vous? Voilà. Alors, on peut décorer avec quelques gemmes. Petits dots. Peut-être du... Alors, rose, ou on reste ton sur ton en beige. Qu'en pensez-vous? On met des petits... C'est bof, Sylvie. Ah non, mais non, non, j'ai du mal à te croire, Sylvie. Bon, à votre avis, les dots?
Coucou Patricia. Ah, il y a plein de Patricia ce soir. Rose ou bien beige, les dots? Allez, je vais vous faire participer un petit peu parce que ce soir, c'est hyper calme. C'est parce que c'est jeudi, on n'a pas l'habitude. Voilà. L'année prochaine, l'anniversaire de mon mari tombera un mercredi. C'est bon, on est sauvés. Bon, pas de réponse. Bon, allez. Rose. On y va pour du rose? Beige. Bronze. Ah mais non, mais là, je peux pas mettre... Alors, je vais pas pouvoir mettre un de chaque parce que c'est pas possible là pour moi parce que ça va être trop multicolore et je vais pas pouvoir. Donc, eh bien, tant pis, hein, c'est Sylvie qui l'a remporté parce que elle a répondu la première. Donc voilà, tant pis pour vous les filles, la prochaine fois. Dans 15 jours, c'est promis. Je tiendrai compte de votre choix. Donc voilà. Alors, pourquoi tu me dis que... Sylvie, pourquoi ta colorisation est bof? Qu'est-ce qui n'a pas bien fonctionné? Ou si ça a fonctionné, mais toi, tu trouves que c'est bof et ça doit être encore au top, comme d'hab. Ou tu as mis trop d'eau, les crayons... Quel problème as-tu rencontré? Si tu as rencontré un problème. Mon bureau était rangé, tout beau, tout propre, parce que comme je vous ai dit, j'ai refait ma scrap room. Je vais vous envoyer des photos. J'ai fait des photos, mais en ce moment, c'est un peu la folie et j'ai pas eu le temps de publier grand-chose. Alors, voici la carte de ce soir. Non, non, trop d'eau, ça a bavé. Ah oui, mais effectivement... le but, c'est pas d'appuyer sur le réservoir pleinement, en fait, à pleine main, parce que souvent, les pinceaux à réservoir d'eau, le corps du réservoir est souple. Et du coup, si on appuie trop, effectivement, ça coule tout de suite. Mais c'est pas grave, tu vas t'entraîner et je suis sûre que ça fera... La prochaine fois sera au top du top. Parce que ça doit pas être non plus totalement raté. Hein. Donc voilà les deux cartes que je vous présentais ce soir. Celui-ci fait sur du vélum. Alors c'est vrai que le rendu est moins net, je trouve. Parce que le support est différent en fait. Et sur du papier aquarelle. Et donc ce soir sur du papier aquarelle aussi. Donc voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai utilisé un pinceau qui est fourré, je pense. Ah, t'as pas appuyé de trop. Ah après, c'est peut-être... Oui, la prochaine fois, tu changeras de pinceau à réservoir d'eau et ça se passera très certainement différemment. Donc voilà. Et toi, Vané, tout s'est bien passé? Est-ce que tu es content de ton résultat? Donc voilà pour les cartes de ce soir. J'espère que ça vous a plu. C'était un petit peu différent. Voilà, parce que c'était une technique. Très jolie, super. Bon, super. Et j'espère que ça vous a bien plu. On essaiera de faire régulièrement des petites cartes comme ça avec de la technique et puis vous apporter des petits conseils ou des petites astuces. En fait, c'est toujours bien de s'échanger les astuces entre nous. Et donc voilà. Oui, très. Bon, super.
Super si ça vous a plu. Et bah voilà, faites, voilà, exercez-vous, faites de la colorisation avec les crayons à aquarelle. Et n'hésitez pas, n'oubliez pas de me montrer en fait vos créas et de les publier. Je mettrai en fait le live en ligne très certainement ce week-end. Bah, demain, on est déjà vendredi. C'est beau. Bon, super. Donc, je mettrai voilà, le live sur YouTube ce week-end et je publierai les cartes en fait qui vont bien avec. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. Merci d'être avec moi ce soir. Et je vous dis à très bientôt. Donc 15 jours, nouveau live, nouveau projet. À très bientôt. Bisous.